En 1980, à Los Angeles, en Californie. Une vaste battue policière tient en haleine la petite banlieue où habite la femme au foyer, Heather Smith. Tout le monde était un peu à cran, car ce n'est pas tous les jours qu'un tel événement se produit. Une infirmière est portée disparue et on craint pour sa vie. Heather est sur le point de se retrouver au cœur de l'enquête, pour une raison tout à fait inattendue. Je tenais à écouter les nouvelles ce jour-là pour en savoir plus sur cette disparition. La police a annoncé qu'elle mènerait des recherches de porte en porte. C'est en entendant cela que tout a commencé. J'avais l'impression de voir un film. J'ai d'abord aperçu un boisé, puis une piste et un chemin de terre. J'ai vu une forme blanche à travers les buissons et j'ai tout de suite su que c'était elle. Heather a une vision psychique pour la première fois de sa vie. Elle croit savoir où se trouve l'infirmière. Elle est terrifiée et perplexe. Je ne savais pas quoi penser. J'étais incapable de m'expliquer cela. J'étais déchirée. Si je le disais à la police, on me prendrait pour une folle. Mais si elle était là et qu'elle avait besoin d'aide, Heather décide de se rendre en voiture sur place, près d'un canyon avoisinant. Le seul fait d'être sur les lieux semble décupler ses nouvelles facultés psychiques. j'ai vu une flaque de boue et des traces de pneus. En posant les mains sur les traces de pneus, je suis entrée dans un sérieux état de choc. Je me suis mise à avoir des palpitations. Je ne pensais qu'à partir de là au plus vite. Elle surmonte sa peur et elle suit son instinct. En bas du talus, après le chemin de terre, j'ai aperçu quelque chose. Il y avait des chaussures blanches d'infirmière. J'ai tout de suite su que c'était elle. Jamais je n'ai autant souhaité me tromper. Je suis tout de suite allée prévenir la police. Quand les policiers arrivent sur place, elle est sur le point de vivre un autre choc. Au lieu de la remercier, il croit qu'elle est impliquée dans le meurtre. À son grand désarroi, les policiers l'arrêtent. C'était affreux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ils m'ont fouillé à nu et m'ont jeté dans une cellule. Ce fut un vrai cauchemar. Après 4 jours derrière les barreaux, Heather est enfin libérée. Peu de temps après, 3 hommes de la région sont arrêtés et reconnus coupables de viol et de meurtre. Heather poursuit la police pour arrestation illégale. Après 6 ans de bataille juridique, elle remporte sa cause. Encore aujourd'hui, Heather s'explique mal toute cette histoire. J'ignore si son esprit est venu à moi pour me permettre d'avoir cette vision. Je n'en sais rien. C'est un véritable mystère. Qu'a donc vécu Heather Smith ce jour-là? A-t-elle eu une véritable vision psychique? Étonnamment, de nombreux détectives psychiques affirment pouvoir résoudre des crimes grâce à des informations intuitives. Est-ce vraiment possible? Il y a selon moi 2 types de voyants. Ceux qui croient avoir des dons de voyance, mais qui n'en ont pas. Les rêveurs. Et ceux qui n'ont aucun don de voyance, mais qui le savent. Les imposteurs. Joe Nickell enquête sur les allégations de phénomènes paranormaux. Il ne croit pas aux visions psychiques et à la perception extrasensorielle. L'histoire de la perception extrasensorielle est une suite d'auto-dupries, de rêveries et de manipulations statistiques. Jamais un voyant n'a vraiment fait avancer une enquête.
Si les facultés psychiques n'existent pas, comment les détectives psychiques arrivent-ils à des résultats aussi spectaculaires? Les voyants types ont tendance à s'approprier les faits après coup. Ils lancent en l'air quelques indices. Je vois de l'eau, je vois une grande structure. Puis, une fois qu'on a découvert le corps, le voyant revient à la charge en disant « J'avais parlé d'eau. Le corps a été retrouvé près d'un ruisseau, d'un étang, de la route longeant le fleuve ou d'un château d'eau. Vous vous souvenez de la structure que j'avais mentionnée? Et il s'en tira bon compte. » Ada Smith a-t-elle simplement eu un coup de chance? Tous les soi-disant voyants ne sont pas nécessairement des imposteurs. Certains le sont, évidemment. Mais d'autres s'illusionnent sur leurs capacités. Ces gens ont généralement beaucoup d'imagination. Ils imaginent des choses qu'ils croient bien réelles, même s'ils n'ont aucun don particulier. La plupart des voyants ne sont d'aucune utilité à la police. Ils n'apportent aucune preuve tangible et créent de faux espoirs, tout en faisant la promotion de l'ignorance et de la superstition dans notre société. Les voyants existent-ils vraiment? Comment Ada Smith a-t-elle aidé à résoudre un meurtre? Pour moi, il ne fait aucun doute que Etta a eu une vision. Une femme de Los Angeles a une étrange vision soudaine qui aide la police à résoudre un meurtre. Était-ce un véritable phénomène de clairvoyance? C'est du moins ce que croit le célèbre voyant Tana Hoy. Quand j'ai entendu l'histoire de Etta, j'ai tout de suite pensé que cette femme avait eu une vision clairvoyante spontanée. Je crois que l'esprit de cette femme l'a guidée et lui a permis de trouver son corps. Si quelqu'un sait quelque chose sur l'utilité des visions psychiques pour la police, c'est bien Tana Hoy. Il a aidé des enquêteurs à résoudre un double homicide, et tandis qu'il était en direct à la radio, il a prédit une attaque terroriste 90 minutes avant l'attentat à la bombe d'Oklahoma City en 1995. Un simple mot ou une phrase peut éveiller chez quelqu'un un souvenir ou une vision psychique. Etta a accueilli cette vision et a vu le canyon où se trouvait le corps. C'est un bel exemple d'expérience clairvoyante. En plaçant sa main sur les traces de pneus, elle a établi un contact direct avec l'empreinte énergétique laissée par le véhicule. Il ne fait aucun doute que Etta a eu une vision clairvoyante. Si la vision d'Etta est bien réelle, pourquoi la police refuse-t-elle de la croire? Dans les années 1980, les voyants étaient encore largement méconnus. Aujourd'hui, on invite régulièrement des voyants à la télévision et à des émissions débat. Je doute qu'on l'aurait incarcéré de nos jours. Vu leur remarquable succès, les enquêteurs et les voyants devraient-ils faire équipe? Beaucoup de voyants collaborent avec la police. Ils ne le font pas pour la publicité. Ils le font pour se rendre utile. C'est beaucoup plus courant qu'on pourrait le penser. Ada Smith a-t-elle vraiment eu une vision? Le professeur de psychologie Tim Moore en doute. Je crois que Etta a entendu en boucle de nombreux éléments d'information sans les analyser au fur et à mesure. Après coup, elle a reconstitué le casse-tête et est allée à la police. Tim Moore croit que quelque chose dans l'inconscient d'Etta a déclenché ce qu'elle a interprété comme une vision psychique. Les psychologues qualifient ce phénomène de confusion des sources. La confusion des sources consiste à penser à tort que certaines informations ont été acquises dans le cadre d'une expérience vécue, alors qu'elles nous ont été suggérées ou qu'elles proviennent d'une autre source. Ada Smith n'était pas la meurtrière. Alors, comment a-t-elle pu savoir où se trouvait le corps? D'après ce que j'ai compris, les coupables étaient de vrais commères et se sont vantés du crime qu'ils avaient commis dans leur voisinage où habitait aussi Etta. La vision d'Etta n'est-elle que le résultat d'informations attrapées au hasard? Etta ne portait pas attention à l'information au moment où elle l'a entendue, car elle était occupée à autre chose. Elle a quand même capté l'information sans toutefois se souvenir de la source. Puis, quelques jours plus tard, elle a entendu à la télévision que la police cherchait une femme disparue.
Cela a éveillé en elle un vague souvenir sans savoir d'où lui était venue cette information. Comment Hedda peut-elle connaître le lieu exact, la route et le canyon où se trouve le corps? Puisqu'elle connaissait bien la région, l'information recueillie a très bien pu donner lieu à une carte mentale. Les routes qui mènent au canyon sont très caractéristiques. Elle a peut-être deviné où se trouvait le corps en se fondant sur ce qu'elle avait entendu. Ce n'est pas si étonnant. Un souvenir qui a soudainement refait surface a-t-il mené Hedda à la victime? Ou une véritable expérience de clairvoyance a-t-elle aidé la police à résoudre le crime? Quoi qu'il en soit, cette histoire est décidément très bizarre.